Voilà, toujours au forum à la Ruche Bourdonne. Aujourd'hui, une journée exceptionnelle puisqu'on découvre des associations qu'on ne connaissait pas forcément sur la télé de Lyon. Et là, avec moi, j'ai donc Christine et Axel qui sont tous les deux membres du conseil d'administration des Francas. Et on va vous parler des Francas. Si vous ne connaissez pas les Francas, ils vont tout nous dire de Christine et Axel. Christine, les femmes d'abord. Important, Axel. Christine, bonjour. Les Francas. Alors, qu'est-ce que les Francas, tout d'abord? D'accord, parce que ça existe depuis très longtemps. Mais que fait, ensuite, ça sera la question à Axel, que font ou que fait les Francas? Alors, les Francas de Lyon sont nés en 1963. On vient de fêter donc nos 60 ans. Et les Francas au niveau national sont nés, eux, Bien avant. il y a 80 ans, donc Voilà, en 44. En 44, on va fêter nos 80 ans l'année prochaine. Oui, c'est né juste après la guerre, en fait. C'est né juste après la guerre, ouais, exactement. Et donc ça s'est appelé les Francs et Franches Camarades, puis les Francs Camarades et enfin les Francas. Voilà, c'est donc deux choses, les Francas. C'est une fédération de centres de loisirs. C'est-à-dire qu'on a des adhérents collectifs qui sont des centres de loisirs. On a des adhérents individuels, essentiellement ceux qui font avec nous de la formation, dont vous parlera Axel tout de suite après moi. Et l'autre aspect des Francas, c'est le mouvement d'éducation populaire. Et ça, c'est ce qui, j'allais dire, nous a fondés, puisqu'on a toujours été très très attachés à ce qu'on appelle l'éducation populaire. On est né effectivement juste après la guerre, de toute cette vague un petit peu de gens qui étaient très attachés aux valeurs de la République, qui souhaitaient développer les valeurs de tolérance, de laïcité, de paix, etc. On en parlera tout à l'heure dans la petite chanson qu'on a préparée. Et excusez-moi, oui. Christine, est-ce que les MJC ne découlent pas des Francas? Alors, pas du tout. D'accord, non. Ok. En fait, c'est la même philosophie, en fait. Oui, alors en réalité, c'est ça, le principe des mouvements d'éducation populaire, c'est que on découle tous, plus ou moins, des éclaireurs et éclaireuses de France. La première chose, c'est ça. C'est vraiment la première chose qui nous a fait naître. Au sein des éclaireurs et éclaireuses de France, il y a eu des scissions dues à des points de vue quand même, un petit peu, plus ou moins. Et donc, du coup, les MJC se sont plus portés sur les objectifs de jeunesse et de culture. Les Francas étaient plus sur l'éducation globale. On le dit comme ça, on parle d'éducation globale et de coéducation en relation avec les enseignants, parce qu'on est quand même, c'est un mouvement qui est né de l'enseignement. Clairement, ce sont des enseignants qui ont créé les patronages laïques et tout de suite après, les Francas se sont créés. Enfin voilà un petit peu l'articulation. Merci beaucoup pour cette... Je vous en prie. Non mais l'historique des Francas, c'est intéressant d'avoir ce point de vue historique. Justement, avec vous Axel, on va voir maintenant que fait aujourd'hui les Francas. En termes de formation, j'imagine, il y a aussi des accompagnements aussi à la jeunesse sur leur futur métier éventuellement. En fait, si je commence à vouloir tout décliner au niveau... On n'a pas beaucoup de temps, on va synthétiser. On n'aura pas assez de temps pour tout aborder. Mais globalement, je dirais qu'il y a trois grands pans. Premièrement, il y a la question de, en tant que mouvement d'éducation populaire qui milite pour les droits de l'enfant, la place de l'enfant au sein de la société et comme éduquer le futur citoyen et agir comme un futur citoyen. On accompagne à la fois dans les structures, qu'elles soient municipales, qu'elles soient associatives, dans la déclinaison des politiques jeunesse, mais dans les loisirs des enfants. Quelle place on laisse aux enfants dans les centres de loisirs? Comment on les implique dans la vie du centre, dans le choix de leurs activités, dans leur responsabilisation, dans l'organisation des activités? Le rythme de l'enfant, j'imagine, il doit être... Bien sûr, ça en fait partie. Pour qu'ils puissent être acteurs de leur vie au centre de loisirs, colonies de vacances, accueil jeunes ou autres, et voilà, que ce soit pas juste les adultes qui décident à leur place. Le deuxième pan, c'est de proposer des activités et des pratiques pédagogiques qui sont
éducative et épanouissante. Pêle-mêle, je peux vous citer par exemple la petite ours éduquée à l'astronomie et du coup aux activités scientifiques et techniques avec des formations qui existent pour des animateurs pour amener à la culturation scientifique. Ça va être la création d'ATEC, Association temporaire d'enfants citoyens. Ça va être potentiellement graines de philo, amener à réfléchir, à discuter, débattre, développer un point de vue critique, lutter contre les fake news, les biais de rhétorique, comme on appelle ça. J'ai pas les mots qui me viennent là. Travailler sur la radio, développer la radio pour l'expression des enfants, promouvoir et mettre en œuvre, parce que c'est pas le tout de les promouvoir, mais mettre en œuvre aussi les droits de l'enfant. Excusez-moi, je bafouille un peu. Ça m'arrête tout le temps. Et il y a un des leviers qui nous parle beaucoup au Franca, et c'est là où je vais insister un petit peu, c'est la question de la formation. Formation, certes, des professionnels qui sont des permanents dans les structures d'accueil avec les enfants, c'est-à-dire les animateurs, les directeurs, les coordinateurs, voire même les directeurs d'associations ou les responsables de services, mais également les animateurs dits volontaires, avec les formations comme le BAFA, qui sont une des premières marches pour s'engager non seulement dans l'animation des enfants, mais aussi dans le militantisme. Voilà. Et puis après, tout ce qu'on appelle les diplômes en GEPS, le CPGEPS, le BPGEPS, le DEGEPS et le DESGEPS, pour aller encore plus loin dans les ambitions éducatives et vraiment faire de ce qui est à la base un engagement militant quelque chose de professionnel, de durable et d'ambitieux. Très bien. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir pu synthétiser cette partie-là, parce qu'on sait qu'il y a énormément de choses derrière. On aurait pu effectivement parler de l'éducation à l'image, d'éducation aux médias, puisque vous en avez vaguement parlé, etc. Je sais que vous faites tout cela aussi. Merci pour la partie historique. Où est-ce qu'on retrouve l'adresse, le lieu? Est-ce que vous avez un contact sur les réseaux, par exemple? Alors déjà, l'adresse physique. Oui. Nous sommes basés pour le département au 8 passage Soufflot à Auxerre. Ok. Alors après, pour les coordonnées, moi j'avoue que j'ai pas tout là. Je sais qu'on a une page Facebook. Moi je les ai les coordonnées. Les Franca. Voilà, non mais c'est vrai que j'ai pas tout. Si on tape les Franca sur Facebook, Franca de Lyon. Normalement vous nous trouvez. Absolument. Oui, tout à fait. Sinon, si vous souhaitez effectivement prendre contact avec eux, vous appelez le 03 45 45 16 58. Voilà, où vous tapez directement les Franca de Lyon sur votre moteur de recherche. Vous allez tout. On va tout savoir. On aura les coordonnées et le lieu. Merci beaucoup vraiment à vous, merci Christine, merci Axel. Merci à vous d'être venu témoigner. Voilà. Et on continue, nous, après avec d'autres associations qu'on va mettre en lumière. À tout à l'heure.